Vous continuez de penser que notre monde est sûr, mais le monde où nous vivons a vu le soleil s'éteindre. Parmi les rues de nos villes, invisibles dans la foule, des créatures aux yeux vides errent à la recherche de leurs victimes, drapées en humains dans une grotesque pantomime. Derrière les façades froides des gratte-ciel, des tortionnaires en costume 3 pièces s'amusent à épingler leurs victimes à de froides tables d'autopsie. Le plaisir sur leur visage face à l'agonie sublimée. Les canaux des villes s'apprêtent à déborder de sacs en plastique. Dernier suaire de corps écartelés, mis sous vide comme le steak en promo de votre supermarché. Dans des bars sans nom, de véritables mages de la mort susurrent dans leurs verres d'infects bourbons des mots interdits, résonnant comme les gémissements inavoués d'amants cachés dans l'ombre. Alors que la ville dort, les néons et les bruits d'un nightclub réveillent des dieux oubliés. Les fêtards dans leur danse de mort restent inconscients que chaque mouvement les rapproche des gueules béantes et bavantes de leurs prédateurs. Tous les croisements de rues, chaque porte branlante, toutes les fenêtres entr'ouvertes peuvent être le seuil d'un monde terrifiant et inconnu. Un simple linceul voile nos yeux, nous masque la vérité. Mais un rien peut nous faire plonger vers l'éveil. Serez-vous des prophètes de notre ère, parcourant le labyrinthe de la ville vers la vérité ? Ayez peur, tremblez face à ce qui vous attend. Mais sachez que la mort, elle, n'est que le commencement. Bienvenue dans Cult, Divinité perdue. Cette série de vidéos est là pour accompagner l'arrivée de ce jeu de rôle légendaire en France. Il est en effet disponible à la précommande sur Game on Tabletop du 13 au 27 avril grâce à Arcane Asylum Publishing. Cult est un jeu de rôle d'horreur. En tant que joueur, vous allez incarner des personnages. Ceux-ci vont être plongés dans une horreur très personnelle et très poussée. Pour vous donner des références, voyez des jeux vidéo comme Silent Hill, des films comme ceux de Cronenberg ou des livres comme ceux de Clive Barker. Vos personnages seront guidés dans leur voyage horrifique par de sombres secrets qui les pousseront à découvrir ce qui se cache derrière le voile de la réalité telle qu'on pense la connaître. Vos parties seront dirigées par un meneur de jeu dont le but sera de vous révéler peu à peu l'univers et le fond de Cult Divinité perdue. Car c'est un jeu à secret, autant pour les personnages que pour les joueurs. Au fur et à mesure de vos parties, les abominations que vous rencontrerez prendront forme et révéleront une toile de fond bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Qu'on soit clair, Cult Divinité perdue n'est pas un jeu pour enfants. Nous parlons d'horreur, de violence, d'exploration profonde et sombre de la terreur. Le jeu est pensé par et pour les adultes. Ce n'est pas un jeu de rôle à mettre entre toutes les mains et c'est ce qui fait son charme. Cult est pour les vrais fans d'épouvante. Il est important de préciser que, comme dans tout bon jeu de rôle, les outils sont là pour rester dans le respect de chacun. Il est primordial que toutes les joueuses et joueurs soient les bienvenus à la table. C'est pour cela qu'un véritable contrat d'horreur est détaillé dans le livre, pour vous permettre d'établir des limites claires à ne pas dépasser. Interdire des thématiques à la table de jeu n'enlève rien à la possibilité d'être effrayé, ni au ravissement de l'exploration de l'horreur. Le plaisir de jeu est le premier but de tout jeu de rôle, il en est de même pour Cult Divinité perdue. Mais attention, je le redis encore, le jeu n'est pas pour tout public. Mais trêve de bavardage, voici un exemple d'une scène que votre personnage pourrait vivre. Octobre 2019, Chicago. Mira Cavendish est une inspectrice, travaillant sur la piste d'une étrange série de disparitions qui semble liée à une vieille affaire sur laquelle travaillait son père, avant qu'il ne rejoigne les disparus. Elle arrive au domicile d'un des témoins pour l'interroger, la porte étant ouverte. En entrant dans le domicile, elle est frappée par le souvenir de son cauchemar de cette nuit. Ses mains démoniaques contrôlant chaque pas qu'elle faisait à l'aide de chaînes rouillées. Elle reprend ses esprits et appelle. Y a quelqu'un ? Monsieur Fletcher ? C'est l'agent Cavendish. Vous êtes là ? La maison reste silencieuse et sombre. Mira cherche à allumer la lumière. Pas de courant. Mira s'inquiète. Elle allume sa lampe de poche, retire la boucle de son holster et pose sa main sur son arme. Elle semble entendre un bruit venir de l'étage. En avançant vers l'escalier, elle voit un portrait de son témoin, Fletcher.
Il pose, grand sourire, avec sa jeune fille. Mira a un pincement au cœur en repensant à son père. Elle monte les marches, une à une, dans le plus grand des silences. Une lueur blafarde sort d'une salle de bain. Mira passe un œil dans la fente de la porte. Face à elle, un homme est en train de se baffrer d'un cadavre tel un porc à son auge. Mira retient le vomi qui remonte sa gorge et elle réalise, ce n'est pas n'importe quel cadavre. C'est la jeune fille de la photo et l'homme est son père. Monsieur Fletcher est en train de dévorer sa fille. La vue de Mira se trouble, c'en est trop. Son cœur s'emballe. Elle ouvre grand la porte et pointe son arme. Mais face à elle, elle voit maintenant des appendices sombres et tortueux sortir de l'ombre et manipuler Monsieur Fletcher tel un vulgaire pantin. Le voile de l'illusion s'est entrouvert sur Mira Cavendish. Un bel exemple de ce que votre personnage risque malheureusement de rencontrer lors de son exploration des limites du voile. Comme vous l'avez vu, c'est un monde sans lumière, où chaque moment de répit n'est là que pour amener une situation encore plus horrible ou terrifiante. Dans Cult, les personnages sont au centre du jeu. Le meneur de jeu est là pour leur faire vivre des arcs narratifs qui les plongeront dans l'horreur. Il est important de préciser que le jeu ne vous limite pas à l'époque actuelle ou aux États-Unis. Libre à vous d'amener la terreur où et quand votre imagination vous porte. Vous venez d'avoir un aperçu de ce que donne Cult Divinité Perdue, mais vous pouvez lever le voile sur plus de détails. Une deuxième vidéo viendra vous présenter la création de personnages et les mécanismes de jeu de base. Une troisième vidéo est centrée sur ce qui se passe du côté du meneur de jeu. Et une dernière vidéo vous donne des détails supplémentaires sur les mécanismes de jeu et l'univers du jeu. Pour finir, je remercie Arkane Asylum Publishing, déjà pour amener ce jeu en France, mais surtout pour m'avoir proposé de faire ces vidéos en partenariat avec eux. C'est avec grand plaisir que je le fais. Ils ont permis à plein de Français de découvrir Tales from the Loop, Vampire, Alien RPG qui sont parmi mes jeux de rôle favoris, et ils ont plein d'autres jeux de rôle très variés avec notamment Dune qui arrive bientôt. Je vous rappelle donc que le jeu est sur Game on Tabletop du 13 au 27 avril. C'est le moment de montrer votre intérêt pour le jeu de rôle et l'horreur. Sans compter qu'ils sont connus pour leur traduction de qualité, donc allez-y. Bref, j'espère que vous avez aimé ce format assez original, en espérant pouvoir en faire d'autres bientôt. On se dit à tout de suite pour la deuxième vidéo de cette série sur Cult Divinité Perdue.